Déjà 18 h sur Grand Lille TV, belle fin de journée à vous tous. Vous retrouvez les prévisions météo juste après ce flash, un temps qui devrait rester sec, dégagé dans la métropole lilloise demain et des températures stables. Les prévisions dans 7 minutes, très exactement avec le bulletin météo complet. Une ville plus propre, c'est ce que souhaite Martine Aubry à Lille. Elle l'a rappelé lors de sa cérémonie des vœux à la presse le mois dernier. Et pour en finir avec la saleté dans les rues de la capitale des Flandres, les agents municipaux passent désormais à l'action. Depuis quelques jours, ils verbalisent les citoyens peu scrupuleux. 68 € pour un jet de mégots de cigarettes et 151 € pour un dépôt d'ordures ménagères. L'heure est donc à la verbalisation pour tenter de réduire les incivilités dans ce domaine. Les agents municipaux sont les garants de la propreté, selon l'adjoint au maire de Lille en charge de cette question que je vous propose d'écouter au micro de Brieux-Gorchy. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 personnes qui fréquentent le cœur de ville, avec un degré d'incivilité qu'aujourd'hui le Lillois ne tolère plus, mais que nous aussi, ville de Lille, nous ne tolérons plus. Alors après un an de sensibilisation, nous avons souhaité aujourd'hui passer à la phase de répression. Ce n'est pas un moment agréable, ça c'est certain, mais force est de constater que la sensibilisation ne suffit pas et le maire de Lille a souhaité envoyer un message fort, à la fois en direction des personnes qui viennent à Lille, mais aussi en direction des Lillois pour montrer que la propreté, c'est vous, c'est nous. Divorce, chômage ou encore longue maladie, les causes du surendettement sont multiples. Dans notre région, en 2017, la commission de la Banque de France a accompagné pas moins de 24 000 familles dans leur démarche de surendettement. Dans les Hauts-de-France, toujours, les chiffres de prise en charge sont 30% supérieurs à la moyenne nationale. Pour les familles concernées, deux options s'offrent à elles: l'échelonnement de la dette, voire sa suppression dans un quart des cas. En moyenne, la dette du foyer s'élève à 24 000 € près de chez nous. Des dettes de loyer, des factures non payées ou encore des crédits à la consommation non remboursés. Plus d'explications auprès du directeur régional de la Banque de France, interrogé par Xavier Silly. Le profil type, ce sont des personnes seules pour 2 tiers. Ce sont des femmes pour 54%, ce sont pour plus de la moitié des personnes sans aucune capacité de remboursement. Et dans ces cas-là, ces situations les plus difficiles, la commission prononce, présidée par le préfet, un effacement pur et simple des dettes. Un chiffre, sur l'ensemble de la région, c'est 1 milliard d'euros de dettes que nous avons traitées, dont un quart a été effacé. Et plus d'infos sur le sujet sur le site www.mesquestionsdargent.fr. Pour faire baisser le nombre de victimes sur les routes, le gouvernement durcit sa politique de sécurité routière. Nous en parlions il y a quelques semaines. Dès cet été, certaines routes départementales seront limitées non plus à 90, mais à 80 km/h. D'autres dispositions pourraient être prises l'année prochaine, notamment pour limiter davantage l'utilisation du téléphone portable au volant. Aujourd'hui, cette infraction entraîne un retrait de 3 points sur votre permis et une amende de 135 €. Eh bien, en 2019, les conducteurs qui cumuleront 2 infractions risqueront tout simplement un retrait de permis. Précision du capitaine Lionel Tanguy. Les dernières directives interministérielles prévoient qu'à compter courant 2019, on n'a pas exactement la date précisément, tout contrevenant qui sera pris avec son téléphone portable en main, qui dans un temps, dans le même temps réalise ou commet une infraction, on pourra faire une rétention du permis de conduire. Alors, on n'a pas encore la liste des infractions connexes à commettre en même temps que l'usage du téléphone. Ça sera à venir, mais on peut imaginer que celui qui téléphone et qui met son clignotant et qui oublie de mettre son clignotant aura 2 infractions et on pourra lui relever la rétention du permis de conduire.
Le nombre de recrutements de cadres est en hausse dans notre région, plus 11% en 2017. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, qui a mené une enquête auprès de 887 entreprises des Hauts-de-France. Enquête qui prévoit le recrutement de 16 000 cadres en 2018 près de chez nous, des informaticiens et d'autres postes tournés vers la transition numérique. Les commerciaux et les spécialistes du marketing sont également convoités. Et puis les secteurs de l'industrie et des services représentent 80% du recrutement des cadres. Image signée Céline Nuret. Elle est le grand angle de la rédaction à présent et on va partir du côté de Calais car ils sont en voie de disparition. Ils font d'ailleurs partie de nos souvenirs des années 90. Pour la plupart d'entre nous, les vidéoclubs se font de plus en plus rares. Internet, la vidéo en streaming, la vidéo à la demande ont fait de l'ombre à la traditionnelle cassette forcément, cassette vidéo et au DVD. Certains vidéoclubs résistent, c'est le cas à Calais. Bruno Clément est dans le métier depuis 35 ans. Alors quelle est la recette de sa longévité? Joëlle Warneau nous dit tout, elle l'a rencontré. Dans ce vidéoclub, on trouve près de 16 000 DVD. Cela fait 9 ans que Bruno Clément tient l'enseigne Vidéopilote. Après 6 déménagements, il résiste encore. Son point fort, proposer à ses clients des films qu'ils ne soupçonnent pas. Il y a un client un jour qui m'a dit « Bruno, t'es le premier filtre ». J'ai trouvé la formule intéressante. C'est-à-dire que moi, je vais dépoussiérer un peu les films pour le client. Et je vais leur cautionner un film. C'est-à-dire que quand ils repartent avec un film, normalement, c'est un bon film. C'est ça qui les intéresse en fin de compte. Grâce à ce talent d'écriture, vous allez voir, c'est super bon. Pour être de bons conseils, Bruno Clément s'imprègne de films quotidiennement et suit de près les sorties en salle. Je vais au cinéma. Je vais à peu près 3 fois par mois pour voir les films qui m'intéressent le plus. Et puis, ouais, je suis toute l'actualité cinéma pour rebondir après en vidéo. Les gros titres accrocheurs, souvent, c'est déjà les blockbusters, comme par exemple tout ce qui est DC Comics, les Thor, les X-Men. Donc ça, c'est toujours attractif. Les Disney, peut-être, un petit peu aussi. Et puis les gros succès ciné, comme les Danny Boone, quand ça sort, ou les Tuches aussi, c'est un événement, entre autres. Donc je vais suivre ça au niveau des sorties. Bruno Clément s'adapte aussi à la demande de ses clients. En plus de la vente et de la location de DVD, il a développé depuis peu les séries, mais la concurrence reste rude. C'est le net qui, à mon avis, fait le plus de mal. Il y a beaucoup de concurrents qui ont préféré fermer leur établissement pour dire bon, moi j'ai plus envie de lutter, je vais fermer le magasin. Moi j'ai pris un peu le magasin qui me reste à bras le corps pour dire bon, il y aura toujours aussi une clientèle qui se passera des services du net et qui viendront toujours dans les magasins. Nous, on est concurrencés aussi par les chaînes de la TNT, la télévision traditionnelle, et puis Netflix, entre autres, qui est un concurrent aussi sévère. Et Canal+, que j'ai oublié. Bruno Clément espère finir sa carrière dans ce magasin et pourquoi pas devenir le dernier vidéoclub de France. Fin de cette édition, tout de suite la météo.